Dans la continuité des jeudis de Gwenola, et puisque la Terre tourne dans les signes successifs du zodiaque, nous suivons la course du Soleil qui est passé du Capricorne au Verseau. Je rappelle qu'en astrologie, d'une part, tout est symbole et que d'autre part, quel que soit notre signe astrologique, nous sommes imprégnés de tous les signes zodiacaux et de l'ensemble des planètes, bien que leur position à la naissance nous marque davantage du signe de l'ascendant et du soleil et des signes où se situent les planètes. Aujourd'hui, je vais vous parler du Verseau. Alors, si je continue de filer la métaphore du voyage, que j'ai commencé avec l'idée de voir notre ciel de naissance qui détient les clés de la pleine réalisation de notre vie, comme notre destinée dans le sens de destination. Et c'est le plus beau et le plus long des voyages à accomplir. Avec le Scorpion, j'ai associé le désir et la pulsion à la capacité de transformer. Avec le Sagittaire, on a choisi la destination. En Capricorne, on structure le projet. Et en Verseau, signe d'air, on commence à prévoir, à penser précisément aux étapes, aux visites, à rendre notre voyage original ou unique. On a tellement envie de prendre l'air, de se projeter. Cela donne des ailes. On a besoin d'indépendance et de liberté. À ce stade, donc, on programme les étapes, on s'informe, on recueille les expériences des uns et des autres, on nourrit et on est nourri par son idéal. Si on pense à la saison, les jours sont courts, il fait froid et cette période est nécessaire. Elle fait partie de la loi du cycle de la nature. Dans l'hémisphère nord, nous avons la chance d'avoir 4 saisons qui nous donnent des repères. Dans l'hémisphère sud, ils ont d'autres repères. La Terre est donc au repos à cette période, étape indispensable pour produire à nouveau. On anticipe, on opère éventuellement des mises en jachère pour optimiser les futurs rendements. D'un point de vue plus personnel, c'est une période propice au cocooning ou à l'introspection. Ce signe du milieu de l'hiver, dit fixe, concentre une quantité importante d'énergie. C'est une invitation à aller dans sa propre obscurité, là où tout n'est pas très clair. Le Verseau a beaucoup à apprendre de lui-même. Il est invité à exprimer ses sentiments, à observer ses comportements, à mieux se connaître. Il gagnera en indulgence envers lui-même et envers les autres. S'il cherche l'étincelle en lui, il peut grandement se valoriser. Et ce qui n'est pas son fort, contrairement au lion qui lui fait face dans le zodiaque. Alors, les 2 maîtres du Verseau sont Saturne et Uranus. Uranus est la 2e planète à considérer dans le Verseau. Cette planète est quasiment couchée sur son axe de rotation. Cela symbolise une façon de voir les choses un peu différemment des autres. Comme Saturne, elle a aussi des anneaux, mais qui sont plus sombres. Dans la mythologie, Ouranos, appelé ciel étoilé, contraint Terre Gaïa à garder ses enfants au fond de ses entrailles, craignant leur force. Et Saturne, son propre fils, finit par le castrer afin de libérer sa mère de cet enfermement. Saturne est donc à l'origine de la séparation du ciel et de la terre. En cela, il délimite et propose un nouvel ordre. Il défie son père Ouranos, qui a une nature autoritaire et implacable. Ouranos domine par peur d'être détrôné. Pourtant, il est aussi le ciel étoilé, capable d'aller vers l'infiniment éclairant. S'il cesse de tout contrôler, en effet, s'il parvient à se vivre plus légèrement et à surfer sur des fréquences supérieures, à s'extirper de sa simple condition d'individualité,
Voyez le symbole du trait ondulé du dessin du signe qui semble propager une onde. S'il se relie aux autres, à un groupe, en se mettant au service de ses idéaux, en aimant davantage ceux qui pensent ou pas comme lui, alors il peut devenir le ciel étoilé, inspirant et plein de sagesse, utile pour l'humanité, car le semblable attire le semblable. Une autre figure mythologique est associée au Verseau, Prométhée, le neveu de Cronos. Il a volé le feu aux dieux, c'est-à-dire le moyen d'accéder à l'évolution et donc à la connaissance, pour la donner aux hommes. Il y a de la transgression dans le Verseau. Alors, les points forts ou ceux à développer: la liberté, l'indépendance, la générosité, la sociabilité, le sens de l'amitié et de la fraternité, l'originalité, le renouveau, le goût du risque. Il aime la nature, le non-conformisme, le sens du service désintéressé et transmettre ses connaissances. Les points faibles ou ceux à améliorer: la nervosité, l'insensibilité, toujours cette idée de contrôle, l'autoritarisme, la rébellion systématique, le refus des règles, l'utopisme, ce qui n'empêche pas d'avoir un idéal, le sens du paradoxe, l'indiscipline, les réactions imprévisibles, l'insatisfaction et la critique facile, le côté autodestructeur, le manque d'estime de soi. Un maître mot: transmettre. Et je cite, comme j'aime bien le faire, une petite phrase philosophique aujourd'hui, une de Gustave Thiebaud. C'est pas la lumière qui manque, c'est nos yeux qui manquent à la lumière. Bonne réflexion. J'en termine avec le Verseau. Si vous souhaitez vous initier ou approfondir vos connaissances, mon livre, le guide de l'astrologie, est disponible chez votre libraire préféré. Et pour toute information sur mes accompagnements en séance ou mes stages, les prochains sont les week-ends du 3 et 4 mars et 11 et 12 mars. Mon site est gwenolabonfay.fr. Je vous souhaite une très belle journée.